retrouve aujourd'hui pour la confection d'une carte. Alors nous allons réaliser ensemble une shaker card. C'est une carte que je devais faire avec une amie ensemble, mais on ne trouve jamais le temps de le faire. Donc du coup j'ai dit allez hop, je lui fais en vidéo et comme ça elle pourra suivre le tuto en vidéo. Et petit message personnel, normalement tu as dû recevoir le kit pour faire cette carte. Sur ce, je vous montre la carte que moi j'ai réalisée, donc sur le thème des gorges. Et le temps d'une pause, oui. En fait, j'aimais bien le titre avec l'horloge, je trouvais que c'était sympa, quoi. Donc voilà, la shaker. Et la carte que j'ai réalisée. Donc la gorgesse a été colorisée au feutre à alcool, mais c'est le sujet d'une autre vidéo au niveau de la colorisation. Alors pour la réalisation de cette carte, il vous faut une base. Donc c'est la moitié d'une feuille à 4, c'est le haut. Donc 21 par 14,85 et compris à 10,5 au milieu. Il vous faut pour le dessus donc une autre couleur ou comme vous voulez. Donc c'est 10 par 14,35. On enlève 0,50 en fait. Il vous faut une chute de papier de la même couleur pour le titre. Il vous faut deux petits transparents. Alors les transparents, où les trouver, c'est tout simple. Moi j'ai acheté ces couvertures transparentes pour reliure en fait. Et je peux vous dire que ça fait déjà un sacré bout de temps que je les ai. Et j'en ai encore, j'ai de quoi faire encore. Hein. Donc je vous le recommande. Et ça va très très bien. Donc deux morceaux. Ils font, moi les miens ils font 5 par 7,5. Simplement parce que mon ouverture, voilà. C'est pour suivant l'ouverture. Vous prenez 1 cm à peu près en plus de chaque côté, suivant votre ouverture. Et je prends également, et ça je trouve ça vraiment, c'est le top pour faire les shakers, c'est les bandes adhésives en 3D en fait. Et ça va super bien. Donc voilà. Alors pour commencer, nous allons réaliser, et donc il faudra la décoration qui va avec, bien entendu. Chacune voit sa décoration. Nous allons commencer déjà par placer l'ouverture sur le morceau orange. Alors, on va prendre la Big Shot. Alors moi, vu que je vais faire le titre environ 2 cm au-dessus, donc je laisse sur 2 cm au-dessus. Je le centre ici. Voilà. Et j'ai mon ouverture. Voilà. Donc, gardez-la. Ça, vous pourrez toujours faire une étiquette par la suite. Alors, je vais maintenant passer à la décoration tout de suite avant de mettre les mousses 3D. Parce que sinon, après, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, pour moi, pour la décoration, donc je reste dans la gorgesse. J'ai pris ce set de tampons. Donc, voici, je vais tamponner dans le bas. Voilà. Hop.
Alors, en encre, je prends Sable du Sahara, un marron. Mais bon, il est trop foncé au départ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner, mais en deux temps. Hop. Et voilà. J'ai un peu loupé ici, mais c'est pas grave. On va repasser au pierre dessus. Hop. Je fais attention aux papillons. Là, je l'ai pas, j'ai pas remis dans l'encre, comme ça. Pour masquer en bas. Par contre, j'ai un côté qui a bien du mal. Non. Je laissais peut-être pas assez dessus. Voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. Donc ensuite dans ce set c'est pareil, il y a les petits papillons. Donc je vais en mettre hop, hop. Donc je tourne, je décore comme voilà, donc j'en mets pas au-dessus, ça sert à rien. Et voilà. Alors je trouve que mon orange il est un peu trop ça fait trop flash un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que avec la Distress, bon, normalement j'en ai peut-être encore dessus. Ah, j'ai encore de l'encre dessus. Donc j'en rajoute pas, mais par contre voilà. Je passe la Distress dessus. Et voilà. Donc moi, mon fond me va bien. C'est impeccable. Donc j'avais déjà colorisé ma gorgeuse. Donc ben, je sais pas si je le mettrai de ce côté-là peut-être. Ou de l'autre côté. Ce que je vais faire quand même, c'est parce que ça me gêne en bas là. Mais bon après. Donc voilà. Donc mon fond est terminé pour l'instant. Alors on va passer maintenant au côté shaker. Donc pour ce faire, donc voici l'ouverture. Je vais coller un premier transparent sur l'ouverture. Alors pour le coller, moi je prends ceci. En plus je viens de l'ouvrir, alors il colle super bien. Il est hyper fin.
Donc ça, j'adore. Hop. Alors j'en mets tout autour. Alors donc, on va enlever les protections. Voilà. Et on colle donc. Bien faire attention donc qu'il n'y ait pas de colle. C'est pour ça que je prends du fin. Pour qu'il n'y ait pas de colle qui passe de l'autre côté. Que ce soit bien ici qu'il n'y en ait pas quoi. Donc on appuie bien. Et maintenant nous allons placer nos bandes. Alors surtout les bandes, il ne faut aucun espace de chaque côté. Sinon vos sequins vont partir. Hop. Voilà. Donc là, bien coller contre. On colle bien contre. Hop. Voilà. Laisse le petit bout. Voilà. Donc c'est volontaire l'ordre dans lequel je l'ai fait. Comme ça là, je vais pas finir par en coupant un morceau. Comment vous expliquer? Comme si qu'il fallait que je m'ajuste. Là, j'ai pas besoin de m'ajuster. En fait, comme ça ici, je vais mettre au-dessus. Je colle contre ici. Et je colle contre ici. Comme ça, pas besoin d'ajuster. Parce que si vous finissez par un petit côté, il faut ajuster pour bien que ce soit contre. Et bien souvent, c'est ici qu'il y a des trous et que les sequins s'en vont. Là, au moins comme ça, hop, je coupe après. C'est une petite astuce, quoi. Voilà, comme ça, là, vous n'avez pas d'ouverture entre les bandes. Donc, on appuie bien sur les bandes, surtout pour bien les coller. Voilà. Et donc, maintenant, on va choisir les sequins qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, les sequins, c'est toute une histoire. Moi, en fait, j'en ai énormément. Et je ne m'en sers jamais. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment de quoi faire. Donc, je vais prendre ceci. Je reste dans les mêmes couleurs. Et j'ai également, donc, les petites fioles que j'adore. Donc, voilà, que je mettrai avec. Alors, surtout accorder les couleurs avec votre carte. Donc moi j'ai des papillons. Je vais mettre des papillons et des feuilles en fait. Donc pas trop gros. Hop. Je vais garder des feuilles aussi pour la déco extérieure.
Donc voilà pour le tri de mes sequins. Bon, il faut pas trop en mettre non plus parce que après ils vont pas bouger correctement. Donc et je vais mettre des petites billes pour que ça bouge correctement. Donc je vais mettre. Là on verra rien du tout. Voilà, j'aime bien ces petites billes là. Donc comme ça reste dans la couleur. Hop, je vais mettre en vert aussi. Donc ce sont les mêmes mais en verte. Et j'en ai enfoncé, donc je vais en mettre quelques-unes enfoncées. J'ai eu la main un peu lourde sur les vertes, mais c'est pas grave. Hop. Donc voici à peu près ce que j'ai positionné dans ma shaker. J'ai eu un peu la main un peu lourde. Alors, donc, après ceci, on n'a plus qu'à refermer l'ouverture. Donc on reprend son transparent. Donc on enlève des protections. Hop. Alors pourquoi je la ferme tout de suite? Parce qu'on voit souvent des vidéos, moi j'en ai vu pas mal, où les gens après mettaient directement dessus l'autre partie de la carte. Mais le problème c'est que ça se renverse, ça il faut bien centrer par au-dessus sans trop voir. Donc il y a toujours un risque que votre carte ne soit pas réussie. Alors qu'en collant directement un deuxième petit papier, avoir vu en plus le nom qu'on a, ben voilà quoi. Sauf que là, j'ai le seul risque qu'on a, voilà, c'est que il est trop petit pour moi. Alors, si ça tombe tout juste. Ouais. Voilà, il est tout juste. Donc, maintenant, on a fait ceci. On va mettre du 3D tout autour de la carte. Sinon, vous allez avoir des affaissements au niveau de votre carte. Et ça va pas faire joli. Votre carte ne sera pas jolie. Donc, ben celle-ci, je vais la mettre ici pour faire au milieu. Hop. Alors, soit juste au bord, soit comme moi, décalé. Après, c'est une question d'esthétique. Hein, c'est comme vous voulez. Hop. Bon, après, si oui, je viens de penser à une chose. C'est qu'avant, je ne le faisais pas, mais si vraiment vous fermez bien tout autour, même si ça se sauve d'ici, ça ne se sauvera pas de la carte. C'est une possibilité aussi, à voir. Je mets, voilà, des volumes ici. Et maintenant, on enlève les protections, donc, pour coller sur notre base. Hop. Donc, voici ma base. Donc, on centre. Et donc, on appuie bien. Et voici.
J'ai apparemment un papillon qui est coincé là. Voici donc la shaker qui est faite. Donc on n'a plus qu'à finir la décoration tout simplement. Donc moi pour la décoration, ben, je vais reprendre le tampon. J'aimais très bien ce message. Donc je reprends le tampon. En plus il était, c'est idéal, il était tout juste à la largeur, à la longueur de mon étiquette. Donc impeccable. Je me sers de la même encre que je me suis servi ici. Hop. Donc je nettoie toujours avant de continuer mon tampon, même si je ne sèche pas tout de suite, au moins je le nettoie. Donc voilà. Et je vais découper, donc moi j'ai environ 2 cm, c'est ce que ça fait mon message. Donc voilà. Je vais simplement, pour le petit côté déco, hop. Ça fera quand même mieux. Et voici. Et donc c'est pareil, je le mets sur du 3D. Hop, j'ai le centre. Donc là j'avais laissé un bel espace. Et je vais poser également donc ma petite gorgesse. Donc pareil, en 3D pour donner du volume à la carte. Alors soit vous prenez les bandes comme celle-ci, ou vous prenez les mousses, vous pouvez prendre les mousses. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai plus que les petites mousses, j'attends les grandes. Donc du coup, c'est pour ça que j'utilise les bandes là. Et voilà. Je vais mettre mes petites décorations là. J'avais vu peut-être qu'en vert, ça ferait ressortir. Ouais, je vais mettre en vert. Il y a déjà beaucoup d'orange, donc je préfère en vert. Donc là, je vais prendre ma colle. Je vais utiliser ma petite spatule pour appuyer. Elles prennent bien et ça devrait aller. Et voici. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Et en mettant comme ça 2 plastiques, je trouve que franchement c'est l'idéal pour ensuite replacer votre papier et tout sur votre carte. Et après, à vous de décorer l'intérieur de la carte pour mettre un papier orange avec des traits autour. Enfin voilà, quoi, des petits papillons peut-être. Voilà la carte terminée. Alors, ce qu'on peut faire pour masquer quand même, voilà, ce blanc. Moi, c'est le genre de choses que j'aime pas trop. Donc, vous voyez, c'est tout blanc. Alors, vous prenez un feutre de la couleur de votre papier, soit du dessus, soit du dessous, et voilà. Vous masquez ce blanc. On aurait dû le faire même avant, à l'occasion. Hop. Ah, si vous regardez la vidéo avant de faire, faites-le avant de coller sur la base en fait. Comme les deux shakers, la shaker est fermée par les deux transparents, c'est à ce moment-là vous le faites. Ça sera beaucoup mieux. Hop. Voilà. C'est la petite touche finale. Voilà. Comme ça, donc là, plus de blanc sur le côté, ça reste sur la couleur de votre carte. C'est quand même beaucoup plus beau. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ma petite astuce. Et mes cartes gorgeous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end. Et je vous dis à samedi prochain. Bisous, bisous.